On voudrait demander à quelqu'un qui s'est battu depuis le début, qui est Martine Vonner. Martine Vonner, députée du Bas-Rhin. Bonjour Martine Vonner. Bonjour André. Bonjour tout le monde. Martine Vonner, dites-moi un peu, vous étiez évidemment en séance, ça s'est passé comment? Je veux dire, parce que effectivement, nous, spectateurs ou auditeurs un peu médusés, on s'est dit quand même en quelques heures comme ça, allez, on fait un premier vote, et puis quelques heures plus tard, un second vote. Et puis on va rentrer après dans la signification, mais je voudrais avoir votre ressenti par rapport à ce qui s'est passé hier. Scandaleux, c'est pas la première fois et on sait que le fait majoritaire permet véritablement à ce gouvernement de faire ce qu'il veut. La petite menace qu'ils ont connue au moment où nous avons été en effet 108 à voter contre le pass sanitaire, j'en faisais partie, mais il y avait cette espèce de mascarade des députés MoDem. Vous dites mascarade, carrément. Oui, c'est un bras de fer parce que à l'intérieur du groupe MoDem, il y a plusieurs députés de La République En Marche qui étaient avec moi à mes côtés quand j'y étais encore, qui ont volontairement quitté pour aller du côté du MoDem dans des calculs politiciens pour sans doute les prochaines législatives. Et là, il s'agissait pour eux de faire passer quelque chose de très simple, puisqu'il y a un député MoDem qui est un acharné de la défense des boîtes de nuit, et pour cause, parce que c'est une tradition familiale que de posséder des boîtes de nuit. Et je crois que son papa avait créé une des premières boîtes de nuit en Normandie, donc c'est quelque chose on peut comprendre, mais après tout, pourquoi pas, oui. Et puis, c'est une filière tout à fait respectable, avec beaucoup de salariés qui en vivent. Et qui souffrent beaucoup en ce moment de ce qui se passe, évidemment. Voilà, comme beaucoup d'autres. Donc, il n'y a pas de privilège qu'on soit veilleur en boîte de nuit ou veilleur dans d'autres circonstances, peut-être des magasins fermés depuis très longtemps. Et donc là, en effet, il s'agissait d'obtenir pour les députés MoDem un engagement sur la réouverture des boîtes de nuit dans un délai... Et la réduction d'un mois, Martine Vonner, la réduction d'un mois de la durée du régime de sortie de l'état d'urgence, c'était important, cette réduction d'un mois? Enfin, c'était... Ça ne change absolument rien, parce qu'en fait, on n'est pas du tout, il faut que les Français comprennent qu'on n'est pas en train du tout de sortir du régime d'état d'urgence. Il n'y avait que le titre qui était séducteur, gestion de la sortie de crise. Mais à partir du moment où vous laissez un couvre-feu qui n'est absolument pas légitimé par la question sanitaire, puisqu'en plus on sait très bien que ni le confinement ni le couvre-feu, en tout cas on se pose beaucoup de questions sur l'utilité réelle d'un couvre-feu. Il va passer à 21h et surtout il va exister jusque fin juin, et on se rappelle qu'il va falloir aller voter les 2 derniers dimanches de juin. Donc là aussi, on garde la population sous cloche et on empêche, là aussi, la démocratie de vivre. Le couvre-feu va rester jusqu'à fin juin à 19h, non, à 20h, je pense. Ça va passer à... Non, je crois que c'est même 21h. Non, il a été mis à 21h. Oui, mais comment vous voulez faire une campagne politique digne de ce nom, c'est-à-dire les réunions seront tout à fait impossibles, et aller à la rencontre même tractée, etc., tout cela va être extrêmement limité. Donc on est sur un jeu de dupes, et l'état d'urgence est réactivable dans toutes ses composantes par simple décret du gouvernement sur des territoires dont ils auraient jugé que le Covid serait de nouveau plus circulant. Alors j'ai toujours pas compris pourquoi. Enfin, j'ai réitéré toutes mes questions, d'avoir des réponses correctes basées sur la science. Et une fois de plus, Olivier Véran, quand il était présent, ne répondait à rien, regardait son téléphone, c'est sa grande manie quand il est dans l'hémicycle, et sinon il était absent. Donc nous n'avons eu absolument aucune réponse à nos questions. Donc en fait,
les parlementaires ont été mis devant le fait accompli et cette mascarade qui n'aura duré que quelques heures, les députés de la majorité se sont fait taper sur les doigts, ils sont arrivés en courant, donc il y a environ une centaine de députés qui se sont retrouvés à l'hémicycle le soir et ils ont voté comme d'habitude, comme un seul homme, ce qu'on leur avait demandé de voter. Et j'aimerais revenir sur une caractéristique aussi. Oui. Ils ont voté sans se poser aucune question sur la possibilité d'enfermer les gens en quarantaine dans des lieux que les personnes n'auraient pas choisis. Et selon on va dire un contexte qui n'est là aussi absolument pas clair. Et j'ai beau rappeler qu'il n'y avait que dans le champ de la psychiatrie qu'on pouvait hospitaliser ou en tout cas retenir quelqu'un contre sa volonté pour son bien. Donc là, on pourrait estimer que là aussi, c'est pour le bien de la personne et pour le bien de la santé publique, sauf qu'il n'est pas du tout prévu qu'un juge des libertés vienne contrôler cette privation de liberté, ce qui est un scandale. Il y a ça dans la loi, effectivement. Martine Voller, je voudrais revenir sur le pass sanitaire lui-même. Et là, je vais me faire l'avocat justement de ceux qui ont voté pour. Il dit, mais attendez, nous, on ne dit pas que c'est simplement, ça va protéger certains par rapport à ceux qui sont vaccinés, ceux qui ne sont pas vaccinés. On vous redit, c'est pas du tout obligatoire. Mais en quoi, profondément, je voudrais vous entendre, en quoi êtes-vous profondément contre ce pass sanitaire? Alors, ce pass sanitaire va être basé sur différents critères, là aussi qui ne sont pas précis. Pour ceux qui auront la double vaccination, ils auront leur QR code, mais le ministre lui-même a dit et redit qu'il n'y avait aucune garantie de l'immunité, même après la vaccination, qu'on pouvait se recontaminer avec un autre variant, qu'on pouvait, de toute façon, quel que soit le vaccin, il ne protège pas à 100%. Donc ça a été redit. Ensuite, on peut éventuellement, par le biais de ce pass sanitaire, prouver que un test est négatif. Par contre, ce qui a été complètement retoqué, c'est la sérologie, alors qu'en fait, ce qui serait le plus valable, c'est est-ce que réellement la personne a des anticorps ou pas. Donc tout cela reste confus. En plus, on n'a pas l'assurance qu'un certificat papier sera valide. Et qui va contrôler ça? À l'entrée des lieux, par exemple, de spectacles ou des stades où plus de 1000 personnes pourraient aller, ce sont des sociétés privées, donc il n'y a absolument aucune garantie sur le secret médical. Et dans ce texte, on n'a aussi aucune garantie sur le maintien sur SIDEP, qui est une plateforme, de nos données médicales informatisées. Oui, c'est le côté traçage. Voilà, le traçage avec des données qui ne seront pas suffisamment anonymisées. Donc réellement, on arrive dans une société du contrôle et une société où certains citoyens n'auront plus les mêmes droits que les autres. Alors on vous dit que c'est au nom de la sécurité et de la santé, vous vous dites pas du tout. Non, je redis, les traitements, et vous savez que depuis plus d'1 an, je me bats pour faire valoir les traitements ambulatoires précoces. Ces traitements continuent de fonctionner sur toutes les formes de la Covid, quel que soit le variant, et c'est ce qui permettrait encore d'avoir la garantie d'une immunité. Il faut comprendre que la Covid ne doit pas être déclarée comme une maladie à déclaration obligatoire. C'est quelque chose qu'on oublie aussi. On a différentes maladies potentiellement très contagieuses comme la tuberculose en France, et il existe énormément de monde qui ont encore une tuberculose active. Ça, il faut le déclarer, c'est sur la liste des maladies déclaratoires, mais à aucun moment on va vous demander votre certificat de vaccination à l'entrée d'un quelconque établissement public. Donc tout cela, c'est 2 poids, 2 mesures, et tout ce qui est pris comme disposition liberticide parce qu'on n'en est pas sorti vis-à-vis de la Covid est tout à fait scandaleux, et je le dénonce. Et Martine Voller, vous allez continuer le combat, j'imagine?
Je vais continuer le combat parce que ce texte est entre les mains des sénateurs maintenant. Il va revenir en seconde lecture à l'Assemblée. Et même s'il devait être voté définitivement, bien sûr, je ne lâche rien parce que tant que les Français n'auront pas trouvé toute leur liberté, que ce soit la liberté de manifester, la liberté de se déplacer, la liberté d'entreprendre comme ils le souhaitent, qui sont les droits fondamentaux des Français, je continuerai à me battre, oui. Merci Martine Voller.